un point avec Julien Gall pour poser le débat. Bonjour Julien, quelles sont les principales mesures que contient justement ce texte? Eh bien, la première des mesures, et peut-être la plus importante et la plus décriée, c'est celle d'autoriser les caméras dites augmentées. Alors, les caméras dites augmentées permettent de détecter les mouvements de foule suspects sans identifier de personnes en particulier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale, puisque le gouvernement ne le souhaite pas et qu'un amendement voulant l'introduire a été écarté. En revanche, ces caméras dites augmentées, elles utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter une situation dangereuse pour la sécurité des personnes. Le but du gouvernement avec ces caméras, c'est d'assurer la sécurité de manifestations sportives particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme. C'est ce que dit le gouvernement. Mais le but, c'est également, bien sûr, d'éviter les débordements comme ceux qui ont eu lieu au Stade de France en mai 2022 pour la finale de la Ligue des Champions. La deuxième mesure importante, c'est l'instauration des scanners corporels comme ceux qu'on trouve dans les aéroports avec consentement des spectateurs de manière obligatoire et ce dans les infrastructures sportives de plus de 300 personnes pendant les JO. Et puis enfin, les sanctions qui vont être renforcées en cas de violence, que ce soit aux abords ou dans les stades. Ce sont des délits et donc la récidive, la peine avec récidive, si les violences sont en récidive, ce sera 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Alors Julien, certaines mesures ont tout de même soulevé des inquiétudes concernant la protection des données personnelles et des libertés. Exactement, et la première de ces inquiétudes, elle concerne justement les caméras dites augmentées. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, dit que ce serait une utilisation inédite de ces caméras et demande des garanties concernant la vie privée. Et puis la deuxième inquiétude, elle concerne les dates d'application de cette loi. Le Conseil d'État dit que 11 des 19 mesures présentes dans cette loi revêtent d'un caractère permanent et qu'elles pourraient s'appliquer même en dehors de la période des Jeux Olympiques. Par exemple, concernant toujours les caméras augmentées, l'expérimentation peut se faire dès que le texte entre en vigueur et jusqu'en juin 2025. Autrement dit, pourquoi pas dès la Coupe du Monde de rugby en septembre 2023. Effectivement, c'est l'objectif. Merci beaucoup Julien Gall.